Derrière ce visage d'ange se cache un génie du mal. Sa stratégie est simple, jouer sur la vigilance du gérant pour s'incruster dans les boutiques de téléphone. Et la suite se passe de tout commentaire. Quand j'arrive, je ne force même pas la boutique de trouver. Je pousse la porte, c'est ouvert, je prends. Si c'était un grand voleur, quand j'arrive là, je vole tous les téléphones. Il y a combien de téléphones là-bas? On m'appelle au téléphone, que me voilà quelqu'un qui sort de ma boutique. Je dis que non, la boutique est fermée. Ça veut dire que non, on a quelqu'un qui sort de la boutique. On incite, là, je sors de la mosquée, je reviens. Je trouve la boutique ouverte. On le fouille partout, on ne le trouve pas. Après avoir cherché, j'ai fait les inventaires, j'ai regardé et puis j'ai constaté qu'il y avait plus d'un téléphone qui manquait en fait. Là, j'ai demandé à ma voisine si elle a vu quelqu'un sortir ou bien entrer de ma boutique. Elle m'a dit oui, elle a vu un gars sortir de la boutique. Tel un film d'action, tout débute souvent à la veille. Dans une parfaite sympathie, le suspect prend la peau d'un acheteur ordinaire. D'ailleurs, ses choix en disent long sur la taille du client. Il avait le même vêtement. Bon, il est passé à la veille, il se renseignait, il demandait les prix des téléphones. Il est entré chez le voisin, il demandait un 13 Pro Max. Apparemment, le voisin n'avait pas, il est venu ici. Il m'a demandé le même téléphone. Mais le lendemain, j'ai été surpris qu'il revienne. En très peu de temps, déjà une cinquantaine de iPhones dérobés. Seulement, c'était sans compter sur ces caméras de surveillance, principaux gardiens du temple. Donc l'exploitation a permis aux forces de maintien de l'ordre de mettre la main sur ces redoutables gangs dont le réseau semble visiblement bien huilé. Le téléphone qui m'a vendu ça en boutique, c'est 210 000. Moi, je l'ai payé à 120 000. Par la suite, le lendemain, qui était le lundi, j'ai donné à mon petit, puisque lui maîtrise l'iPhone que moi. Il a pris le téléphone, il a vérifié quelques minutes. Il a compté l'argent, il m'a donné, je suis sorti. C'est peut-être les affaires de 5 minutes au gros. Je lui ai remis exactement les 170 000. En dehors de sa tenue d'opération, le cerveau du groupe ne dispose d'aucune pièce susceptible de renseigner sur sa véritable identité. En quelques heures, il est passé du pseudo-office d'ambassadeur du Sénégal au Canada à un simple citoyen burkinabé qui serait juste en transit à Douala depuis 2 mois. Une volonté de brouiller les pistes, sans doute révélatrice d'un nouveau mode opératoire qui prend progressivement corps après les récurrences de braquages à main armée, devenus peut-être obsolètes.